Chers enfants de Dieu, vous qui avez choisi de consacrer votre temps à l'écoute de la parole de Dieu, je vous salue chaleureusement en nom de Jésus, que Dieu verse sa riche bénédiction sur vous. Je vous demande de vous joindre à moi pour remercier notre Dieu qui prend soin de nous et qui nous donne une autre chance, le Dieu qui montre sa bonne volonté de sauver notre vie et qui continue à nous donner l'opportunité de sonder les Écritures. Malgré le manque d'aisance dans ces jours, de telles difficultés prouvent que nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire du monde. Mais dans sa puissance, Dieu fait tout pour que sa parole atteigne son objectif malgré les obstacles. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Le titre de la parole que nous allons étudier est celui-ci. Le jour de l'Éternel et les pécheurs. Avant de commencer, je vous demande de vous humilier pour la prière. Notre Dieu saint et céleste, toi la source de tous les biens, nous sommes heureux pour la vie et la santé dont nous avons été l'objet. Tu nous autorises à ouvrir ta parole pour écouter ta voix. Nous te remercions de ce que tu continues à nous montrer, que tu as de bons projets pour sauver notre vie, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu as accepté de donner pour prix de nos péchés. Nous te remercions pour son sang versé pour nous. Nous te remercions de son œuvre médiatrice en notre faveur. Nous te remercions de ta promesse ultime de nous prendre au ciel très bientôt. Nous voulons que la bonté de notre Seigneur pénètre nos cœurs. Alors que nous allons étudier ta parole, laisse ton Esprit Saint nous instruire à propos de ta volonté, qui nous explique ta parole, pour que sa puissance puisse changer nos cœurs à ta ressemblance, afin qu'à la fin du voyage, nous puissions subsister devant le jugement. C'est au nom de Jésus que nous formulons notre prière. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en Apocalypse, chapitre 6, verset 12 au verset 17. Dans ce chapitre, nous y trouvons l'ouverture de 7 sceaux du temps de la fin. À chaque ouverture, quelque chose se passait tant qu'on avançait vers la fin des temps. Pour le moment, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Très important. C'est pendant la période de ce sceau que Jésus apparaîtra. Dans ce sceau, nous y trouvons 2 grandes choses. La première chose concerne ce qui doit se passer pour alerter le monde par rapport à l'imminence du retour de Jésus. Autre chose dans ce sceau concerne ce qui doit se passer au jour même du retour de Christ. Lisons à partir du verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint noire comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Pour ces 3 choses que je viens de lire, que ce soit le noircissement du soleil, que ce soit la tombée des étoiles, soit un grand tremblement de terre, il s'agit des événements qui ont eu lieu vers la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Le grand tremblement de terre a eu lieu en 1755, 1833 et le noircissement du soleil en 1780. Il y eut une grande éclipse. Ces signes décrits au verset 12 et 13 de ce 6e chapitre ont eu lieu dans le passé. Je voudrais que nous nous attardions sur le verset 14 au verset 17, où nous trouvons ce qui doit arriver au second avènement de Jésus. Nous allons lire le verset 14. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres et les esclaves se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Au verset 14, nous trouvons comment le ciel se retira comme un livre qu'on roule.
Ici, il s'agit de grands événements du jour même du retour de Jésus. La première chose remarquée ici est que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres devront se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils devront dire « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau ». Frères et sœurs, je voudrais vous dire que ce verset concerne toutes les catégories de personnes qui habitent la planète Terre et il décrit comment ils lanceront des soupirs et des gémissements d'affliction. Bonne nouvelle, il y aura une catégorie spéciale qui va les représenter pour monter au ciel. Mais dans toutes les catégories de personnes qui habitent la terre, il y aura des gens qui présenteront leurs supplications aux montagnes et aux rochers. Les gens seront surpris par le retour de Jésus. Les gens devront se cacher dans les rochers des montagnes et ils diront « Oh, ce jour nous surprend et nous ne sommes pas prêts ». C'est pourquoi notre sujet est intitulé « Le jour de l'Éternel et les pécheurs ». Nous sommes en train de voir ce qui se passera aux pécheurs, au jour même du retour de Jésus. Les puissants du monde, les leaders d'opinion, les gens célèbres, leur royaume tombera pour céder place au nouveau royaume qu'ils ont dédaigné et méprisé. Raison pour laquelle ils partiront de l'océan jusqu'à l'autre océan. Certains quitteront l'Est pour aller à l'Ouest, les autres de l'Ouest vers l'Est. Les gens courront à une très grande vitesse. Ils n'auront pas une seule seconde pour parler à leur prochain. Les uns crieront aux montagnes, les autres aux vallées, disant « Cachez-nous devant la face de Jésus ». Le jour de leur colère est venu et qui peut subsister. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce sera un jour terrible, tel que nous ne l'imaginons. Mais Dieu, dans sa parole, il nous a révélé ce qui se passera ce jour. Heureux celui ou celle qui s'apprête aujourd'hui, qui ne néglige pas la chance qui lui est octroyée. Heureux la personne qui n'a pas mal utilisé les jours de sa vie. Sinon, le jour leur surprendra comme s'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Je voudrais vous dire que le temps de notre vie nous a été donné pour nous préparer pour le retour de Jésus. Dieu a continué à tarder ce jour pour que personne ne puisse périr, mais que tous aient la vie éternelle. Mais chose très triste, quand nous lisons ce verset, nous trouvons que les rois, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Disons aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ils diront ceci quand Jésus apparaîtra sur la nuée dans la splendeur inexprimable. La parole de Dieu nous révèle ce qui se passera dans le livre d'explication de Daniel et d'Apocalypse. C'est le livre que nous allons lire. On dit ceci. Les rois, intoxiqués par leur propre autorité terrestre, ils n'ont jamais songé qu'un pouvoir supérieur au leur pourrait exister. Ces rois pensent que toute puissance leur appartient et que le royaume ne tombera jamais. Vous vous rappelez du roi Nebuchadnezzar. Il lui a été expliqué que son règne allait toucher sa fin et qu'il serait remplacé par un autre empire. Chose étonnante, au chapitre 3 de Daniel, Nebuchadnezzar a fait une statue d'or pur. Quand il fit la statue entière en or, c'était pour contredire la tête d'or qu'il avait vue et qui désignait son empire. La statue entière en or désignait sa négation par rapport à l'explication qu'il avait reçue selon laquelle son règne allait toucher sa fin pour être remplacé par un autre règne, ainsi une confirmation de son pouvoir en tant que règne éternel. Ainsi sont tous les rois de cette planète. Le passage nous dit ceci. Les rois intoxiqués par leur propre autorité terrestre n'ont jamais songé qu'un pouvoir supérieur au leur pourrait exister. Ils comprennent maintenant qu'il y a quelqu'un qui règne comme roi des rois. Même si Nebuchadnezzar a nié la chute de son règne par l'invention d'une statue d'or en entier, je voudrais vous dire que en l'an 539, le règne du roi babylonien est tombé tel que la parole de Dieu l'avait décrit.
aboutit à rien, car la parole de Dieu telle que montrée dans la vision a été accomplie. Même s'il a investi beaucoup d'énergie à nier sa chute, en 539 avant Jésus-Christ, son règne a pris fin et le règne des Mèdes et Perses a commencé. C'est étonnant de voir comment l'histoire se répète. Même aujourd'hui, les rois se sont intoxiqués par leur propre autorité terrestre. Ils n'ont jamais songé qu'un pouvoir supérieur au leur pourrait exister. Maintenant, ils parviendront à comprendre qu'il y a quelqu'un qui règne comme roi des rois. Rappelez-vous que lorsque Nebuchadnezzar eut la vision de la statue d'or, il eut toute la vérité sur la succession des différents règnes, et il a vu aussi une grande pierre se détacher de la montagne sans le secours d'une main quelconque, et a brisé la statue d'or à partir des pieds. Il lui a été expliqué que cette pierre désignait le règne de Jésus-Christ qui régnerait pour l'éternité. Les gens ne sont pas prêts à accepter cette vérité. Ils veulent la nier sous prétexte que c'est le terrorisme. Mais l'histoire est claire. La succession des royaumes a suivi l'ordre tel que prédit par Dieu lui-même. En 539, l'empire des Babyloniens eut sa fin. Après quoi, l'empire des Mèdes et Perses. Et puis l'empire grec, suivi par l'empire romain qui prit sa fin également. Cela devrait nous prouver que les royaumes aujourd'hui, comparés à 10 orteils, les royaumes que Dieu a prédit qu'ils ne pourront jamais s'unir, les royaumes qui gouvernent aujourd'hui, je vous assure que ces royaumes prendront fin comme leurs prédécesseurs. Mais qui mettra fin à ces royaumes? C'est juste une pierre immense qui, sans le secours d'une main quelconque, est tombée sur les pieds et a brisé la statue, en commençant par les 10 orteils. Cela désigne le royaume de Christ qui vient bientôt. À la venue de ce règne, la parole de Dieu nous dit que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils diront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. » Quel grand jour! Le jour que Dieu a continué à tarder pour que nul ne soit surpris de sa venue. Pourtant, combien étonnant de voir comment les rois, les gens à qui Dieu a donné le pouvoir, la richesse, afin de se préparer pour le jour de l'Éternel, combien étonnant est la surprise de ce jour à ces gens-là. Combien étonnant est la façon dont ils vont crier aux rochers et aux montagnes. Les grandes personnalités du monde réaliseront que leur honneur est vain et qu'il y a une puissance suprême qui surpasse toute puissance du monde. Les riches prendront leur argent et or, et les jetteront au top et aux chauves-souris, parce qu'ils ne peuvent pas les sauver ce jour-là. Combien c'est triste de voir les riches du monde, les rois et les autorités du monde errer un peu partout sans destination. Les hommes riches prendront leur argent et or, et les jetteront aux chauves-souris, car ils ne peuvent pas les délivrer de la destruction imminente. Écoute ce que la parole de Dieu dit à propos des richards du monde qui jetteront leurs richesses aux chauves-souris. Lisons cela en Ézéchiel chapitre 7, verset 17 jusqu'au verset 19. Il est écrit: toutes les mains sont affaiblies. Ici, il s'agit du jour où Jésus apparaîtra. Tous les genoux se fondront en eau. Ils se saignent des sacs. Et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus. Toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Et ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui a fait tomber dans leur iniquité. Chers amis, si Dieu a donné la richesse à quelqu'un, c'est pour qu'elle l'aide à se préparer pour son jour. Au contraire, la richesse est devenue un sujet de leur iniquité. Aujourd'hui, les hommes riches se baignent plus dans le péché au moyen de leur richesse, plus que les pauvres. Pourtant, Dieu a octroyé cette richesse pour qu'elle puisse les aider à se préparer pour le royaume de Dieu. Malheureusement, elle devient leur objet de chute.
objet de perdition. Ces versets sont très significatifs. La Bible nous dit que ces gens prendront leur argent et or et ils les jetteront aux taupes et aux chauves-souris, car ils ne pourront pas les sauver ce jour-là. Les capitaines oublieront leur brève autorité. Chers amis, le jour arrivera tel que ça a été révélé à différents prophètes tels que Daniel a expliqué au roi Nebuchadnezzar. Nous avons vu la prophétie d'Ézéchiel selon laquelle les gens courront et jetteront leur argent et leur or, incapables de les sauver ce jour-là. Certains jetteront cet argent et or aux évangélistes, leur demandant de prier pour eux. Mais l'argent sera sans valeur en ce moment-là. Les chefs d'armée, les généraux, c'est une autre catégorie de personnes malheureuses ce jour-là. Ils oublieront leur brève autorité. Et les puissants oublieront leur force. Tout serviteur qui se trouve dans le pire des esclavages du péché est l'homme libre, c'est-à-dire toutes les catégories d'impies, depuis le plus grand jusqu'au plus humble, participant au cri collectif de consternation du désespoir. Ils diront, tombez sur nous, cachez-nous de la face de Dieu, car le jour de sa fureur est venu et qui peut subsister. Mon cher ami, qui suit la parole de Dieu et qui a pu consacrer ce moment, je prie pour toi, pour que ce jour ne vienne pas à ta surprise. Sinon, ça valait mieux pour toi de ne pas avoir vu le jour que de te trouver sans que tu sois prêt. Ça serait un grand malheur pour toi, car ce sera le jour des cris de consternation, du désespoir, tel que ça n'a jamais existé. Les gens seront extrêmement angoissés de telle façon que leurs visages seront enflammés. Quand nous regardons dans l'histoire de Jésus à sa résurrection, parmi les soldats et les démons qui gardaient sa tombe, personne n'a trouvé de refuge. Pourtant, ce n'était qu'une petite scène comparativement à ce qui se passera à son second avènement. Je voudrais vous lire les mots écrits dans le livre Jésus-Christ au chapitre 81, intitulé « Seigneur est ressuscité ». Il est écrit ce qui suit. Le Christ sortit glorifié de la tombe à la vue de la garde romaine. Les soldats, les regards rivent sur celui qu'ils avaient récemment raillé et tourné en dérision. Un tremblement de terre avait marqué le moment où le Christ avait abandonné sa vie. Un autre tremblement de terre signala son triomphe. Celui qui avait vaincu la mort et le sépulcre sortit du tombeau avec l'allure d'un conquérant au milieu des convulsions du globe, du jaillissement des éclairs et du grondement de tonnerre. Comprenez-vous les événements qui ont eu lieu à la résurrection de Jésus? Ce sont les mêmes événements qui se produiront à sa seconde venue comme nous l'avons vu. Il y avait le tremblement de terre, le jaillissement des éclairs, le grondement de tonnerre. La terre chancelait comme si elle manquait de stabilité. Ceci a eu lieu à la résurrection de Jésus. Ce sont les mêmes événements qui surviendront à sa seconde apparition. De grands militaires qui n'avaient jamais l'expérience de perdre la bataille seront saisis d'une grande frayeur, tel que ça se passe aux prisonniers captifs de la guerre. Un tremblement de terre avait marqué le moment où le Christ avait abandonné sa vie. Un autre tremblement de terre signala son triomphe quand il a repris sa vie. Celui qui avait vaincu la mort et le sépulcre sortit du tombeau avec l'allure d'un conquérant au milieu des convulsions du globe, du jaillissement des éclairs et du grondement de tonnerre. Quand il reviendra sur la terre, je voudrais m'attarder sur ces mots. Ici, on nous raconte ce qui s'est passé à sa résurrection. Ce sera la même chose à son retour. Quand il reviendra sur la terre, il ébranlera non seulement la terre, mais aussi le ciel. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Les cieux seront roulés comme un livre. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les enfants d'Israël.
Ici, il s'agit d'une petite scène de ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus. Les soldats ont tremblé. Ils sont allés vers le roi. Ils sont allés voir les prêtres à une vitesse si miniature et découragée. Pense à cette petite scène de ce qui se produit à la résurrection de Jésus. Que penses-tu de la grande scène? Je voudrais vous dire que quand les gardiens du sépulcre étaient surpris par de tels événements, ce n'était qu'un seul ange qui se présentait. Que se passera-t-il au moment où tout le ciel apparaîtra? Car, à la seconde venue de Christ, il viendra avec tous les anges. Ce sera un cortège céleste. C'est pourquoi quand nous lisons en Apocalypse chapitre 8, on nous raconte à propos du 7e sceau. On nous dit que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi y aura-t-il un silence d'environ une demi-heure? C'est parce que il ne restera personne au ciel. Aucun âne ne sera là pour jouer à la musique. Tous viendront à la rencontre de l'épouse de Christ. Cette demi-heure de silence est justement les 7 jours de voyage que l'armée du ciel devra faire jusqu'à l'arrivée aux portes de la cité. Alors, tu t'imagines ce qui se passera quand le ciel tout entier descendra à la rencontre de l'épouse. Quand un seul ange apparut, la terre chancela comme un homme ivre. Le tonnerre gronda, il y eut le jaillissement des éclairs, le tremblement de terre. Cela n'était que la résurrection de Jésus. Qu'en sera-t-il quand il viendra avec toute l'armée du ciel? C'est quelle sorte de pression qui incitera tous les rois du monde à crier aux rochers et aux montagnes? Qu'est-ce qui poussera les chefs d'armée, les hommes riches du monde à crier sans arrêt? Dans le livre que je lisais tout à l'heure, c'est le livre d'Apocalypse et de Daniel, il est écrit: ceux qui ne prièrent jamais celui dont le bras aurait pu les sauver élèvent maintenant une prière agonisante aux rochers et aux montagnes pour qu'il les ensevelisse pour toujours et les cache aux yeux de celui dont la présence leur apporte la destruction. Ils voudraient bien maintenant éviter la récolte de ceux qu'ils ont semés par une vie de concupiscence et de péché. Ils voudraient bien fuir de la colère qu'ils ont accumulée sur eux-mêmes pour ce jour. Ils voudraient bien s'enfoncer avec tout leur catalogue de crimes dans les ténèbres éternelles. Ainsi fuit-il dans les rochers, les cavernes et les antres que leur offre maintenant la superficie fissurée de la terre. Mais il est trop tard. Ils ne peuvent ni cacher leur culpabilité, ni échapper à la vengeance tant retardée. Combien ce jour est terriblement terrifiant. Combien les gens gémiront devant la mort imminente. Combien les gens chercheront ce qui pourrait couvrir leurs péchés, mais en vain. Pourtant, aujourd'hui, Dieu appelle tout le monde en disant: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le verset qui se trouve en 1 Jean nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Chers amis, Dieu a donné le temps suffisant pour confesser et se repentir de leurs péchés. Mais le temps a été vainement gaspillé. Pourtant, tous qui ont gaspillé le temps chercheront comment cacher leurs péchés. Ils voudront bien s'enfoncer avec tout leur catalogue de crimes dans les ténèbres éternelles. Ils devront aller vers les montagnes, ils devront aller vers les rochers et les cavernes ouvertes devant leurs yeux. Mais ce sera trop tard. Ils ne pourront pas cacher leur méchanceté ni échapper à la vengeance qui les attend depuis longtemps. Aujourd'hui, je vous invite à confesser vos péchés et à vous repentir. Je sais que le péché a atteint un point culminant de la méchanceté. Je sais que le péché a atteint sa maturité, juste comme cela a été le cas lorsque Dieu réalisa que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous trouvons aussi en Genèse chapitre 6. C'est encore semblable au cas de Lot, quand l'Éternel disait: « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. »
Aujourd'hui, l'iniquité du monde est énorme. Nous lisons que les gens chercheront ce qui peut couvrir leurs péchés. C'est pourquoi ils iront vers les rochers et les montagnes. Ils crieront comme s'ils criaient à Dieu en disant « Tombez sur nous ». Ceux qui n'ont jamais prié élèveront leur voix dans une prière agonisante. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère et ma sœur, pour que tu te prépares à présent, afin que ce jour ne te surprenne pas. L'unique raison pour laquelle Dieu t'a offert les jours de ta longévité, c'est pour que tu te prépares pour le grand jour de l'Éternel. Les différents prophètes ont eu des visions sur le jour de l'Éternel, et ils ont prodigué des conseils irrelatifs. Je voudrais que nous lisions un verset qui se trouve en Ésaïe chapitre 13, verset 6 au verset 11. Nous allons voir comment Dieu a montré au prophète Ésaïe une vision à propos du jour de l'Éternel. 13 verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout le cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Les visages sont enflammés. Oh. Dieu a révélé à Ésaïe ce qui se passera ce jour-là. Au 6e verset, il dit « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront. » Raison pour laquelle tous les rois du monde, les mains des hommes forts et les mains des riches s'affaibliront. Le verset 11. « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. » Je vais vous dire quelque chose. Ce jour de l'Éternel est un jour très horrible. Vous avez saisi ce que Dieu a révélé à Ésaïe à propos de ce jour. Nous avons vu également la même révélation à Ézéchiel. Nous avons vu comment Jean a eu la même vision. Le point commun à tous ces prophètes est qu'aucune nature humaine ne peut supporter le malheur de ce jour. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde, a accepté de donner son Fils unique afin qu'il nous garde loin du malheur de ce jour regrettable. Dans le but de nous protéger, Dieu a prévu ce moment pour servir d'avertissement à son peuple. Dans le livre du prophète Malachie, chapitre 4, verset 5, il y a un message très fort. Dieu, après avoir vu que le jour de la venue du Christ sera terriblement épouvantable, il a prévu quelque chose d'importance à son peuple. Il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Chers frères et sœurs, Dieu a vu que ce jour est insupportable par la nature humaine. Et il s'est dit que c'est important d'envoyer d'abord un message d'avertissement. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Dieu lui-même confirme que ce sera un jour terrible. Il a raison d'envoyer un message d'avertissement avant que ce jour n'arrive. Au verset 19 de ce chapitre, Dieu a décrit encore la sévérité de ce jour à Malachie en ces mots. « Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. » Pensez encore à ce jour, s'il vous plaît. « Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. » Vous arrive-t-il de penser au jour ardent comme une fournaise, le jour où tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui les embrasera tous, le jour qui leur laissera ni racine ni branche. C'est pourquoi au verset 23 il dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le grand jour épouvantable n'arrive. » Ceci me rappelle ce qui s'est passé au temps de Noé. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Avant que le déluge ne détruise la terre, Dieu a donné un message d'avertissement pour une période de 120 ans pendant lesquels Noé a prêché avec ardeur. Frères et sœurs, Dieu ne peut jamais détruire la terre sans donner un message d'avertissement. En Malachie, nous lisons « Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. »
Et avant que la terre ne soit détruite par le déluge, Dieu a envoyé son serviteur Noé afin qu'il avertisse au monde par rapport à la destruction qui les attendait. Je veux vous dire quelque chose de très important. La parole de Dieu nous renseigne que les gens négligeront le message d'avertissement, comme cela a été au jour de Noé. Et je voudrais vous dire que les gens sont en train de négliger le message. Quand ils voient un évangéliste qui prêche, ils le prennent pour exagérateur. Pourtant, la réalité est qu'aucun évangéliste ne peut trouver les mots appropriés pour exprimer combien ce jour est terrible. Normalement, on parle d'exagération lorsqu'on a dépassé la juste mesure dans ses propos. Mais ici, personne n'est capable d'en exprimer la juste valeur. Alors, pourquoi les gens négligent le message comme cela eut lieu au temps de Noé? Voyons ce que la parole de Dieu dit à propos de la négligence à l'égard du prophète Élie, le message d'avertissement que Dieu avait promis. Dieu a dit qu'il enverrait Élie le prophète avant le grand jour de l'Éternel. Le message d'aujourd'hui est un message d'Élie, le message qui avertit les habitants de la terre à se préparer pour le jour de l'Éternel. C'est le même message que celui de Noé, qui reçut une mission d'avertir les gens à trouver leur refuge dans l'arche avant que toute la terre ne soit détruite par le déluge. Mais la question est celle-ci. Pourquoi les gens du temps de Noé ont négligé? Pourquoi les gens d'aujourd'hui négligent ce message? Écoute ce que la parole de Dieu dit à propos de la négligence du temps de la fin de nos jours. Et puis, nous allons comparer cela à la négligence du temps de Noé. Nous allons lire en 2 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oh, aujourd'hui, des moqueurs, avec leur raillerie, marchent selon leur propre convoitise. Ce sont les gens qui aiment vraiment le péché. Ils ne désirent pas la perfection du tout. Ces gens ne prononcent que des mots moqueurs, disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Est-il vrai qu'au temps de Noé, les gens ont rejeté le message d'avertissement et se sont moqués de lui? La réponse est oui. Écoute comment ils ont rejeté le message d'avertissement et se sont moqués de lui. Je vais vous lire dans le livre Patriarches et Prophètes au 7e chapitre. Je vais lire à la page 68 les mots suivants. Le monde s'était ligué contre la justice de Dieu et contre ses lois. Les hommes sages et honorés de l'époque de Noé répétaient le même refrain. Les menaces du ciel ont pour but de nous intimider et ne se vérifieront jamais. Ce sont les mots de moquerie que les gens prononçaient. Ils disaient que Noé sont remplis de grandes exagérations, que Dieu n'est pas là pour analyser si on a fait à la lettre ce qu'il a dit. Il disait que de gros messages de Dieu semblaient terroriser le monde, mais qui ne tiendraient pas compte de l'exécution mot à mot de tout ce qu'il a dit. Disant, ne vous alarmez pas, la destruction du monde par le Dieu qui l'a fait et le châtiment des êtres qu'il a créés n'auront pas lieu. Tranquillisez-vous, ne craignez rien, Noé est un fou et un fanatique. Délinquance et leurs mauvaises œuvres, comme si Dieu n'avait pas parlé à travers son messager. Quelle ressemblance entre ce qui s'est passé au temps de Noé et ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que notre étude de la Bible tient compte de l'analogie qui existe entre les différents sujets. Ici, nous faisons une comparaison entre ce qui s'est produit au temps de Noé par rapport à ce qui se passe dans nos jours. Le premier résultat de notre analyse est celui-ci. Au temps de Noé, la corruption des hommes était grande sur la terre. Même aujourd'hui, l'iniquité s'est accrue de façon que Dieu ne peut plus garder silence. Dieu réalise que toutes les pensées des cœurs se portent uniquement vers le mal. Ce haut niveau d'iniquité est commun pour le temps de Noé que pour notre époque. Aujourd'hui donc.
Le deuxième résultat de notre analyse est qu'avant la destruction de la terre, Dieu enverrait Élie le prophète. En d'autres termes, il a envoyé un message d'avertissement. Et c'est exactement ce message d'aujourd'hui. Avant l'exécution de sa décision de détruire le monde au moyen du déluge, Dieu a donné le message. C'est le point commun entre les deux périodes de la grande destruction du monde. Le troisième point commun, c'est le cas des moqueurs, propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Nous avons lu qu'au temps de Noé, les gens disaient que Dieu ne s'intéresserait pas à voir si réellement les gens ont suivi à la lettre ce qu'il a dit. C'est simplement l'exagération de Noé. Ce n'est que le terrorisme, disait-il. Le monde du temps de Noé et le monde d'aujourd'hui partagent la même moquerie, malheureusement. Mais ici, la question, mes frères et sœurs, est-ce que ces moqueries ont des fondements? Est-ce que ces moqueries ont des fondements? Revenons au verset que nous avons vu en 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Je vais relire et avancer au verset suivant. Écoutez ce que Dieu nous dit. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il y viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Au verset 5, ils veulent ignorer. C'est très vrai. Les moqueurs font semblant de ne pas savoir. Oh, combien leur ignorance vient de leur propre volonté. Ils veulent ignorer qu'en effet, les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par de l'eau. Mon frère et sœur, les moqueurs disent, où est la promesse de son avènement? Ils se font oublier expressément que le monde d'alors périt submergé par l'eau. C'est ce qui est écrit ici en 2 Pierre chapitre 3 verset 5. Ils veulent ignorer. Ces moqueurs veulent ignorer que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, raison pour laquelle elle a été submergée par de l'eau. Ma question est celle-ci. Le monde d'alors existe-t-il encore aujourd'hui? Qu'en est-il de ceux-là qui se moquaient de Noé, disant qu'il décourageait les gens à jouir leur plaisir? Ont-ils échappé à la destruction que Noé prêchait? La réponse est non. Qu'en sera-t-il des moqueurs d'aujourd'hui? Vont-ils échapper à ce que la Bible appelle la destruction par le feu ardent? Chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné des anges, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge par un monde d'impies. Une petite pause ici pour un instant. La parole de Dieu veut nous dire qu'il n'aura pas pitié de ce monde, s'il n'a pas pardonné aux anges qui n'ont pas gardé leur piété. Cela expulsé du ciel avec Satan après la désobéissance à l'autorité de Dieu. Il n'a pas eu pitié à ses anges. Considère ça premièrement. Deuxièmement, si Dieu n'a pas pardonné le monde du temps de Noé, verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. C'est pourquoi en fait la Bible dit, ils veulent ignorer expressément que la terre a été détruite par l'eau. Les moqueurs qui marchent selon leur convoitise pour continuer à se vautrer dans les péchés. Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Ces gens se font oublier expressément que la terre d'autrefois était habitée par des personnes aussi importantes, mais que malgré ça, elle a été submergée par de l'eau. Est-ce que Dieu a changé sa façon d'agir de façon à détruire les anges et le monde d'autrefois et enfin épargner les pécheurs du monde aujourd'hui? Au verset 6, nous lisons. Est-ce qu'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir? Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution? Car ce juste
juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. J'aime le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Cher ami, le vrai objectif des jours de ta vie n'est autre que la repentance et la préparation du retour de Jésus. Au moment où Jésus est encore assis sur le trône de grâce, au moment où il invite tout le monde à la repentance, au moment où il dit encore que même si nos péchés seraient rouges comme la pourpre, qu'il rendrait comme la laine, nous devons avoir le zèle à aller vers lui pour confesser nos péchés et pour lui demander d'oublier notre dette et de nous purifier de toutes nos tâches. Car d'ici peu de jours, au jour même du retour de Jésus, les gens chercheront ceux qui puissent cacher une liste de leurs péchés, comme l'a dit le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Ils voudraient bien s'enfoncer avec tout leur catalogue de crimes dans les ténèbres éternelles. Aussi fuient-ils dans les rochers, les cavernes et les antres que leur offre maintenant la superficie fissurée de la terre. Mais il est trop tard. Aujourd'hui, c'est un jour de t'abandonner à Dieu, le jour de ta repentance, car la Bible nous dit, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Mon frère, ma sœur, tu dois te préparer sérieusement, car le jour de l'Éternel est proche, très proche. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, Sophonie, a décrit de manière précise l'imminence du jour de l'Éternel. Lisons en Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte et le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles. Je répandrai le sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Je reviens au mot que nous avons lu tout à l'heure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Je voudrais vous dire que notre période actuelle est une période où tout le monde est au courant des signes du jour de notre Seigneur. Pourtant, même si tout le monde les voit, c'est combien qui vont profiter des jours qui leur sont octroyés pour se préparer pour le jour de l'Éternel. C'est combien de personnes qui vont utiliser les ressources que Dieu leur a données à se préparer et qui ne vont pas les jeter aux taupes et aux chauves-souris. Les gens courront de l'Est vers l'Ouest, les autres de l'Ouest vers l'Est. La planète Terre sera comme un centre qui renferme les fous, qui supplieront les rochers et les montagnes, disant, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Je vous interpelle, chers amis, à vous préparer pour le jour du retour de Jésus. Le jour que le serviteur de Dieu Amos a vu dans sa vision, dans son chapitre 5, verset 18, il a écrit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. » Dieu a continué à tarder ce jour afin que les gens fassent des préparations nécessaires. C'est le jour qui est comme si on fuyait contre le lion et on se jette entre les dents d'un ours. Le jour où toutes les personnalités qui gouvernent ce monde n'auront point à se réfugier. Le jour où ils verront le triomphe du royaume auquel ils n'ont point été disciples. Le jour qui leur fera gémir comme s'ils agonisent. Vous préparez-vous en conséquence aujourd'hui? Je voudrais vous lire les mots écrits dans le livre Tragédie des siècles, à la page 220, juste un petit passage parlant du jour de l'Éternel. Il a dit ceci.
Les hommes devaient non seulement être prévenus du danger qu'ils couraient, mais réveillés et exhortés à se préparer en vue des événements solennels devant survenir à la fin du temps de grâce. Les prophètes l'avaient dit en ces mots: le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Ce sont les mots du prophète de Dieu. Écoute, qui pourra subsister devant celui dont les yeux sont purs pour voir le mal et qui ne peut pas regarder l'iniquité? Car nous avons vu comment les gens crieront aux montagnes et aux rochers, disant: tombez sur nous, cachez-nous la face de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau. La question posée est celle-ci: qui pourra subsister devant celui dont les yeux sont très purs pour voir le mal et qui ne peut pas regarder l'iniquité? Pour ceux qui, tout en disant: mon Dieu, nous te connaissons, mais en même temps, ils violent son alliance, courent après les dieux étrangers, cachent leurs transgressions et aiment les sentiers de l'iniquité. Pour de tels gens, le jour du Seigneur sera un jour de ténèbres et non de lumière, d'obscurité et non de clarté. Les gens qui disent: nous avons aimé l'iniquité, nous avons agi injustement devant ta face. Les gens qui disent: notre bouche a seulement proféré des mensonges. Le jour de l'Éternel sera pour eux le jour des ténèbres. L'Éternel dit ceci: en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui disent dans leur cœur: l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Ces mots se trouvent en Sophonie chapitre 1, verset 12. En ces temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui disent dans leur cœur: l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. C'est en Ésaïe chapitre 13, verset 11. Ni leur argent ni leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Leurs biens seront en pillage et leurs maisons seront dévastées. Quand le prophète Jérémie eut une vision concernant ce jour, il a crié en ces mots: mes entrailles, je souffre au-dedans de mon corps, le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce une ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Jérémie chapitre 4, verset 19 et verset 20. Vous vous rendez compte qu'à chaque prophète, Dieu a montré combien ce jour sera un jour extrêmement terrible. Dans chaque vision, les prophètes le décrivent comme le jour d'angoisse inexprimable. Pour Jérémie, il manque de mots et dit: mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur me bat. Ils pensaient aux sortes qu'ils vont faire face à Dieu alors qu'ils ne sont pas prêts. Il y a un autre passage que Jérémie a écrit: oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Les gens ne songent pas à la douleur qu'ils auront ce jour-là. Chers frères et sœurs, pensez encore à ceci. Jésus se tient encore assis sur le trône de grâce pour que nous puissions nous repentir. En plus, Dieu donne un message d'avertissement, comme nous avons lu en Malachie chapitre 3, verset 23. Nous avons vu qu'il enverrait Élie le prophète en notre faveur. Cher ami, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour de la trompette et de cris de guerre.
Voici le jour de l'Éternel arrive, un jour cruel, le jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Cela se trouve en Ésaïe chapitre 13, verset 9. À cause de ce grand jour, écoute ceci avec intérêt, cher ami, la parole de Dieu dans un langage clair et profond. Dieu fait appel à son peuple pour se réveiller de leur sommeil spirituel, afin de chercher la face de Dieu avec repentance et humilité. Dieu nous invite à une chose grandiose. Il invite son peuple à s'humilier pour chercher sa face. Il invite tous les habitants à trembler car le jour de l'Éternel est proche. Dieu nous dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards et assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non des vêtements. Dieu donne un message à son peuple, car son jour est proche. Il appelle tout le monde à supplier son Dieu. Dans ce livre d'explication de Daniel et d'Apocalypse, il y a un message particulier au lecteur en préparation de ce jour. C'est à la page que nous avons lu précédemment. Le jour qu'ils pensèrent ne voir jamais arriver les a surpris finalement comme un piège. Et le langage involontaire de leur cœur est le grand jour de sa colère est venu, qui pourra subsister. Avant l'arrivée de ce jour, avec des scènes terrifiantes, nous te prions, cher lecteur, de prêter l'attention la plus sérieuse et la plus sincère à ton salut. La parole de Dieu nous exhorte. Malgré cela, les gens se moqueront d'elle en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Ils diront ceci à cause de leur amour au péché. Disons que les choses ont demeuré ainsi dès le commencement. De tels gens se font oublier que la terre a été tirée de l'eau et qu'elle a été submergée par l'eau au temps du déluge. Aujourd'hui, les gens négligent la puissance de la prière. Mais d'une façon ou d'une autre, tout le monde sera obligé de rendre un culte d'adoration. Ceux qui ne s'adonnent pas à la prière aujourd'hui auront à adresser leur aux rochers et aux montagnes. Et ce groupe de gens comprendra une plus grande multitude de personnes que les réunions gigantesques des campagnes d'évangélisation. Ce sera une réunion des gens très forts du monde, les rois, les chefs militaires, des hommes de puissance, les richards du monde. Tous seront dans cette réunion en train de lancer leurs gémissements comme s'ils agonisent. Ils prieront aux montagnes, aux rochers et aux cavernes en disant « Merde, entre les deux monts choisis le moindre. Tombez sur nous au lieu de faire face à celui qui est assis sur le trône et de l'agneau, car le jour de leur colère est venu. Le jour que beaucoup de prophètes ont prédit. Le jour que Dieu a bien prédit à travers le rêve de Nebuchadnezzar. Le jour qui marque la fin de tous les royaumes du monde. Finalement, le jour arrive et nous ne sont pas prêts. Celle-ci sera une très grande réunion par rapport aux réunions de la planète Terre à travers les âges. Une réunion de haute personnalité du monde. Les gens qui se sentaient suffisants par rapport à l'aide et le refuge octroyé par Jésus-Christ. Exhorte, frères et sœurs, à chercher le refuge. Toi qui te places dans la rangée des moqueurs, je voudrais te donner un message trouvé dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a ces mots. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira.
Peut-être tu dis que depuis que tu existes, il y a toujours les naissances, les décès, et le début et la fin de chacun, et c'est tout. Si pour toi cette prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Son temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si tu penses qu'elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cher ami, quand on suit un film, on se demande quelle sera sa fin. Attends, tu auras l'opportunité de regarder sa fin. Mais je te souhaite être dans le côté triomphant, car malheureux à ceux qui seront dans le côté qui ne triomphent pas. Il valait mieux pour eux ne pas avoir vu le jour. Le jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le grand jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le serviteur de Dieu, Sophonie, qui dit ceci en Sophonie, verset 14. Le jour de l'Éternel est proche. Il arrive en toute hâte. Les signes des temps passent sous nos yeux. Malheureusement, les habitants de la terre font expressément l'aveugle en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais celle-ci n'est que l'ignorance délibérément choisie, car la terre a été tirée de l'eau, entourée par l'eau. Mais la parole qui créa cette terre, c'est la même parole qui a ordonné le déluge, et c'est la même parole qui ordonnera sa destruction par le feu. Le verset que nous avons lu en 2 Plutôt chapitre 3, verset 9. Disons, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le 10e verset est merveilleux. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Saviez-vous que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées? Dieu le dit encore en Luc chapitre 21, verset 34 et verset 35. Nous lisons. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger, de boire, et par le souci de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Malheureusement, ce jour improvisera même les possesseurs de la Bible. Les gens seront surpris alors qu'ils ont reçu un message d'avertissement. Au temps de Noé, les gens ont été surpris alors que le message d'avertissement a été donné pendant 120 ans. Dieu s'est choisi son serviteur Noé pour qu'il avertisse les habitants de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les jours de grâce prenaient fin. Noé s'était strictement conformé aux directives du Seigneur. L'arche complètement terminée était approvisionnée d'aliments pour hommes et bêtes. Alors le serviteur de Dieu adressa à ses contemporains un dernier et suprême appel. Avec une ferveur inexprimable, il les adjura de profiter du refuge qui leur était offert. Une fois encore, ces paroles ne soulevèrent que des railleries et ricanements. Et maintenant, des plus hauts sommets, on aperçoit qu'une mer sans rivage. Alors le message de Dieu ne semble plus une plaisanterie aux hommes qui l'ont méprisé. Combien ceux-ci apprécieraient une seule heure de grâce, un seul appel des lèvres de Noé. Mais la douce voix de la miséricorde s'est tue. D'ailleurs, ce n'était pas seulement la justice de Dieu, mais aussi son amour qui appelait son jugement à mettre un frein à l'iniquité débordante. Mon cher ami, combien ces gens ont vu de leurs propres yeux l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient méprisé. Ils ont gémi pour la dernière fois, demandant une faveur d'un seul jour, un seul serment pour se repentir. Oh, quel amour et quelle justice dans l'annonce de la fin du temps de grâce. Ces événements vont se reproduire avant l'avènement du Christ. Comme c'est écrit en Proverbes, chapitre 1, verset 24 à 31. « Puisque j'appelle que vous résistez, puisque j'étends ma main et que vous n'y prenez pas garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. » Écoute ce que le Seigneur dit au verset 26. « Moi aussi je rirai quand vous serez
dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Et ils se nourriront du fruit de leur voix. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens fuyaient vers les hautes cimes. Les déluges étaient partout. L'avertissement donné, négligé, n'était plus sans valeur. Les moqueurs suppliaient incessamment à Noé pour bénéficier d'au moins une seule heure, un seul sermon. Ils voulaient se repentir maintenant. Mais la miséricorde dans la justice avait déclaré que c'était trop tard. Mon souhait pour toi est que ton voyage finisse dans la victoire. Aujourd'hui, Dieu donne un avertissement final. Je te propose d'écouter et d'obéir à cette interpellation. Ne prouve pas de négligence à l'appel miséricordieux de ton Créateur. Rappelle-toi du passage très important que nous avons vu en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Nous avons lu ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu a bien dit que la terre sera détruite par le feu, tout comme il l'avait promis qu'au temps de Noé, la terre serait détruite par l'eau. C'est une promesse qui certainement doit être accomplie. C'est pourquoi Jésus nous donne un avertissement dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 34 et 35, en ces mots. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs, moi aussi je voudrais me joindre aux prophètes de Dieu qui nous ont invités et qui nous ont donné un avertissement final. Je me réjouis de me joindre à Jésus le médiateur qui s'est livré pour être notre protection contre la destruction au jour du jugement. C'est ainsi que je vous invite à la repentance au nom de Jésus, car bientôt nous allons faire face à ce qui n'est jamais entré dans l'imagination de l'esprit humain, ce que l'œil n'a point vu. Habakkuk nous a dit ceci: grave la prophétie sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Elle ne tardera point et elle ne mentira point, même si tu pensais qu'elle tarde. Attends-la avec intérêt, comme quelqu'un qui attend impatiemment la fin du film. Tu verras son accomplissement de tes propres yeux. Tu verras les rangs de dignité du monde, les rois, les hommes riches fuir sans refuge, courant ici et là avec une grande vitesse, lançant des gémissements et des supplications incessantes, criant aux rochers et aux montagnes, disant: entre deux mots, on choisit le moindre, tombez sur nous, cachez-nous la face de Dieu. De quel côté seras-tu, cher ami? Je me sens dans l'obligation d'être invité à la repentance, car la parole de Dieu nous dit que plus on a reçu une grande lumière, plus on a une grande responsabilité. En Apocalypse, chapitre 19, verset 19, nous lisons ce qui suit. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Voilà le sort de la bête.
Voilà le sort du faux prophète. As-tu compris qu'ils vont être jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre? Avant de conclure, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans le livre Message choisi, et c'est à la page 370. Nous lisons ce qui suit. Dieu fait preuve d'une longanimité étonnante. Il met un frein à sa colère, mais la punition est néanmoins certaine. Chaque siècle de débauche a accumulé un trésor de colère pour le jour de la colère. Quand l'iniquité aura atteint son comble, Dieu fera son œuvre étrange. On verra alors combien c'est une chose terrible que d'avoir épuisé la patience divine. Il nous est dit que sa colère fondra son mélange de miséricorde avec furie et la terre sera dévastée. Au moment de l'apostasie nationale, quand la politique de Satan aura produit ses effets et que les dirigeants du pays se rangeront aux côtés de l'homme de péché, alors la culpabilité aura atteint sa pleine mesure. L'apostasie donnera le signal de la ruine nationale. Ces paroles sont tirées du livre Message choisi à la page 370. Cher ami, je t'invite à te repentir maintenant. Et maintenant, mon souhait pour moi s'exprime par le verset qui se trouve en Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte et en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je te souhaite d'avoir part à cette grande foule d'innombrables personnes qui se tiendront devant le trône, disant, « Le salut est à notre Dieu. » Ceux-là qui vaincront la bataille, les rachetés, ceux-là qui hériteront la vie éternelle. Et je demande à Dieu de susciter dans ton cœur un désir ardent de ce merveilleux bonheur, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que Dieu brise et soumette ta résistance, qu'il suscite en toi le désir de chercher en lui ton refuge et que tu lui amènes la liste de tes péchés afin qu'à la fin tu ne te mettes pas à chercher vainement ceux qui puissent les couvrir. Que Dieu te bénisse, qu'il prenne soin de toi, qu'il change ta mentalité penchée sur le péché afin qu'à la fin tu sois compté parmi les élus du royaume. Que par sa miséricorde, Dieu te rende capable de vaincre. Au nom de Jésus notre roi. Amen. Nous allons prier. Notre Père Céleste est notre Dieu riche en bonté. Tu es le roc séculaire, la source de notre espérance. Tu es grand et c'est par ta puissance que nous pouvons vivre. Ton plan rédempteur nous a éclairés et nous a montré le chemin du salut. Que ton nom soit loué. Oh Jésus, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour que nous ne soyons pas perdus. Tu t'es livré pour être crucifié. Tu es devant le trône de Dieu en notre faveur. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Tu nous as laissé une promesse que tu viendras nous prendre. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Père Saint, nous te prions d'accomplir tes promesses dans nos cœurs. Nous formulons notre prière au nom de Jésus. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.